Donc, toujours dans Google avec ma recherche sur les vases et entre guillemets public domaine, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est celui-ci. Donc, vous allez faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une recherche sur les vases public domaine entre guillemets et j'ai demandé les grandes images. Et donc voilà le vase, et quand je demande d'afficher l'image, ça m'amène vers un site qui me complique la vie. Donc je ne vais pas faire ça. Je reviens en arrière et je vais demander ici recherche par image, et alors Google va me montrer toutes les images, toutes les tailles pour cette image-là. Donc c'est celle-là qui m'intéresse, voyons un peu ça. Ok. Donc d'une manière ou d'une autre, vous devez arriver à enregistrer cette image. Donc vous allez l'ouvrir dans Photoshop. Au niveau des couleurs, est-ce que ça a changé? Oui, ça a quand même pas mal changé par rapport à ce que c'était dans le navigateur web. Donc je peux essayer de récupérer le coup dans Photoshop en faisant édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Donc avec la petite case aperçue ici dans attribuer un profil, on voit que les fleurs redeviennent un peu plus comme elles étaient dans le navigateur web. Ici. Alors, je vais enregistrer l'image en PSD. Donc, le nom de l'image reste le même, mais il est inscrit .psd. Donc, dans Photoshop, je vais faire une sélection rapide sur cette image. Alors, si j'essaye d'utiliser l'outil de sélection rapide, justement, outil de sélection rapide, CTRL-ALT sur le clavier, clic gauche du Mac, clic droit du PC. Je peux donc faire une sélection rapide sur le fond blanc ici. Voilà. Puis, il me reste... ah tiens, il y a une fleur qui n'a pas été sélectionnée. Vous voyez, celle du dessus n'a pas été sélectionnée. Donc je peux éventuellement la retirer de la sélection, puisque je vous rappelle que la sélection, je viens de la faire sur le fond blanc. Donc si je veux que la fleur ici soit entourée d'un pointillé, je dois la retirer. La retirer de la sélection. Donc c'est touche Alt. Voilà. Ensuite ici, touche... aucune touche, puisque j'ajoute une sélection sur le fond. Alors ça c'est typiquement foireux, ça ne marche pas. On a plein d'erreurs, plein d'imprécisions. Dans le vase, le reflet ici sur le dessus a été sélectionné. Pour sélectionner la zone entre les deux tiges ici, ça va être très difficile. Donc ça ne marche pas. Trop complexe ici cette image pour faire ça à la sélection rapide. Ça pourrait me servir à faire un pré-montage, et puis par la suite je vais décider si l'image est retenue dans le photomontage ou pas. Mais dans ce cas-ci, je vais désélectionner. Alors vous désélectionnez et on va voir d'autres méthodes. Alors si j'essaye la méthode de la plage de couleurs, donc je vous rappelle qu'il ne faut aucune sélection active sur l'image quand je vais dans plage de couleurs, sinon il n'y a que cette zone-là qui sera prise en compte. Et dans le menu sélection, donc si désélectionner est en grisé, inaccessible, ben ça veut dire qu'il n'y a aucune sélection active sur l'image. Donc ça c'est parfait. Donc je vais dans plage de couleurs. Alors dans plage de couleurs, vous avez la pipette normale.
ici, qui doit être enclenché, et je vais cliquer sur le fond. Ensuite, je vais jouer sur la tolérance, de manière à avoir la silhouette du vase et des fleurs en noir. Sauf que à cause de la compression JPEG, j'ai plein d'artefacts qui apparaissent, vous voyez, sur les fleurs. C'est pourri ça. Comme mon vase est totalement noir, ou presque en tout cas, il y a plein de problèmes ici. Pas bon ça. Donc, plage de couleurs, j'annule, c'est pas la solution non plus. Et on va voir une technique qui permet de rendre invisible très rapidement le fond blanc d'une photo. Alors, pour bien voir ce qu'on va faire, on va peut-être placer sous ce calque ici un autre calque coloré, juste le temps de travailler pour bien visualiser la transformation du blanc en transparence. Donc, je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour pouvoir lui donner de la transparence, mais aussi pour pouvoir mettre sous lui un calque vide. Ce calque vide, je vais le remplir avec de la couleur. Édition remplir avec couleur. Voilà, et la couleur, je vais éventuellement choisir quelque chose qui tranche bien par rapport aux fleurs, donc je vais prendre plutôt du vert. Ok ? Voilà, donc j'ai le calque d'en dessous qui est rempli de vert. Je vais enregistrer cette version-ci de l'image. Voilà. Et je travaille sur le calque du dessus. Alors, il y a une technique très facile si je veux faire en sorte que les blancs d'un calque s'en aillent, deviennent invisibles. Il suffit que je mette le calque en mode obscurcir, mais ici ça ne va pas marcher. Ça ne va pas donner le résultat que je veux, mais je vais quand même le tester ici. Si j'avais un logo noir sur un fond blanc et que je veux supprimer le fond blanc directement, ce que je vais faire ici fonctionnerait. Mais vu que j'ai plein de nuances grises, ça va foirer. Donc le mode obscurcir. Voilà. Ceci dit, c'est sympa. Vous faites des publications avec ce genre d'image, ça peut être bien. C'est moderne. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pixels clairs n'arrivent pas à obscurcir ce qui se trouve en dessous, donc ils disparaissent de l'affichage. Il n'y a que les pixels qui arrivent à obscurcir qui apparaissent. Mais ici, ça ne donne pas du tout le résultat que je voudrais. Je voudrais que ça reste réaliste. Donc, à la place d'obscurcir, je vais remettre le mode normal. Alors, l'astuce consiste à jouer sur l'écrêtage. Est-ce qu'on a déjà touché à l'écrêtage? Pas sûr. Vous allez me dire si on l'a déjà vu ou pas. On va double-cliquer sur la partie droite du calque, à droite du nom, et ça fait apparaître les styles calque. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose des curseurs ici? Oui, on avait vu ça pour quel cas? Le calque du dessous. Oui, on avait touché au calque du dessous, mais ici c'est le curseur du dessus qui nous intéresse parce que on va rendre invisible le calque des fleurs en fonction de la luminosité du calque des fleurs. Donc c'est ce calque, pas le calque du dessous. Et alors je vais jouer sur le curseur ici. Voilà. J'écrète en fait. Plus je vais vers la gauche avec le curseur, plus ça rend invisible les parties les plus claires du calque. Si je jouais sur l'autre curseur, la partie gauche, je veux dire, là je rends invisible les parties les plus foncées du calque. Mais c'est pas ce que je veux. Donc c'est bien la partie gauche, voilà. Alors, si vous zoomez et que vous observez le bord des fleurs, vous allez voir que c'est pixelisé. Ce sont des escaliers. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de niveau de transparence. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas. Donc, je vais aménager une zone de transparence en
scindant, en coupant en deux le curseur ici avec la touche Alt. Voilà. Et là, on voit que du niveau, par exemple, dans mon cas 228 au niveau 233, il y a une transition entre ce qui est totalement visible et ce qui est invisible. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux indications maintenant. Et voilà, j'arrive à faire transparaître le fond. Bien. Donc, j'ai de l'aliasing sur le côté, j'ai du lissage en fait. De l'anti-aliasing en fait. Avant on avait de l'aliasing, les escaliers. Et maintenant on a de l'anti-aliasing, du lissage. Vous allez parfois entendre parler de ce terme en infographie. Anti-aliasing, anti-crénelage ou lissage. Voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut connaître. Ils en parlent ici pour les polices de caractère, mais c'est également valable pour les images, évidemment. Et la 3D aussi, quand on génère de la 3D. Voyons un peu ce qu'ils me disent à propos de ça dans la version anglaise. Ben voilà, justement, on parlait de 3D. On a des exemples ici. Bon, voilà. Le lissage, donc c'est ce qu'on fait quand on sépare en deux le curseur. On fait une zone de transition entre ce qui est visible et invisible et on évite donc les effets d'escalier très nets, super nets sur le bord. Donc je fais apparaître du fond vert qui se trouve derrière, dans mon cas. On le voit apparaître sur le bord des fleurs. Bien. Alors, regardez mon vase ici. Il est verdâtre. Bon, ça c'est pas un gros problème. Ce qui m'intéresse c'est surtout les fleurs. Après le vase, on peut lui régler son problème. Mais ici, je vais faire annuler, parce qu'on va essayer d'améliorer le système. Donc on n'applique pas ce qu'on venait de faire, et on va aller voir dans chacune des couches, dans la palette des couches, rouge, vert et bleu, on va aller voir quelle est la couche dans laquelle les fleurs se détachent le mieux de leur fond. Bon. C'est dans la couche verte ou bleue, on va plutôt dire dans la bleue qu'elles sont le plus en silhouette par rapport à leur fond. D'accord, une fois que j'ai repéré la couche dans laquelle elles se détachent le mieux, je réactive le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB ici. D'accord? Donc pas sur l'œil, ça c'est pas un mot, c'est un œil. Sur le mot RVB. Ok. Parce que si vous faites ça, on a l'impression que ça fonctionne, sauf que non, on ne travaille toujours que sur la couche bleue, c'est pas bon. Il faut vraiment réactiver le travail sur les couches. Ensuite, je vais double-cliquer sur la partie droite ici du calque, et cette fois-ci, je vais prendre comme comparaison non pas gris, c'est-à-dire les trois couches, mais la couche bleue. Donc c'est le contenu de la couche bleue qui va influencer la transparence de tout le reste de l'image. Voilà. Et là, il est possible que ça fonctionne un peu mieux. Je vais toujours zoomer pour faire une petite zone de transition. Voilà. Et là, vous vous arrangez pour que le vase ne soit pas trop effacé. Alors dans l'absolu, on pourrait... Là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais bon... Ce sont des choses que vous pouvez trouver par vous-même aussi. Hein. Mettre les fleurs sur un calque et le vase sur un autre, ça peut arranger les choses aussi. Ok, ça marche? Vous voyez que ça fonctionne un peu mieux que tout à l'heure? Le vase apparaît plus? Vous ne le voyez pas?
Bon, on va essayer de régler le problème en faisant un réglage différencié pour les fleurs et pour le vase. Donc j'annule à nouveau. Donc c'est une image difficile et voilà, on va faire un réglage différencié et ça devrait marcher. Donc je travaille sur le calque. Je vais faire ceci. Avec le lasso, je vais entourer cette partie ici de l'image. Voilà. Comme ça. D'accord? Puis je vais aller peut-être un peu jouer ici avec la touche majuscule pour ajouter cette partie-là du vase. Pourquoi pas? Voilà. Touche Alt pour enlever. Enfin, vous essayez de faire quelque chose rapidement comme ça, ou vous sélectionnez le vase en bas et pas les fleurs du dessus. Ça doit ressembler à peu près à ça finalement. Et je vais envoyer cette partie-là de ce calque sur un autre calque. Bien, donc la partie sélectionnée, je l'envoie sur un autre calque en faisant menu calque, nouveau, calque par coupé. Menu calque, nouveau, calque par coupé. Et voilà, au niveau visuel, l'image n'a pas de problème. Enfin, on voit apparaître un peu de vert ici, mais ça c'est des choses qui vont disparaître après de toute façon. Mais en tout cas, voilà, j'ai le vase sur un calque et les fleurs sur un autre. Parce qu'on ne peut pas dire que l'écrêtage qu'on fait avec le curseur là se fait sur seulement une partie du calque. C'est valable pour tout le calque, l'écrêtage. Et donc, grâce à ces deux calques, je vais maintenant pouvoir double-cliquer sur la droite du calque des fleurs, écrêter les fleurs avec la touche Alt. Voilà. On fait comparaison sur bleu. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison, on peut faire une comparaison sur bleu. On avait vu que ça marchait mieux dans le bleu, surtout pour la fleur du dessus. Voilà, bien vu. Comparaison sur bleu plutôt. Ne faites rien sur la grise, parce que si vous faites dans les deux, vous allez vous embrouiller, on ne va pas savoir. Donc sur la grise, rien. Et sur la bleue, on déplace le curseur vers la gauche et touche Alt, on le sépare en deux. Et voilà, on a les fleurs qui sont sur un fond transparent. Ensuite, je vais faire la même chose pour le vase. Alors le vase, dans quelle couche est-ce qu'il se détache le mieux du reste? Dans aucune, il est identique dans chacune. Ben, c'est logique parce qu'il est gris en fait. Et la caractéristique du gris dans les images RVB, c'est que pour créer du gris, je mélange en même quantité le rouge vert bleu. Donc c'est pour ça que le vase est le même dans chaque couche. Ben oui. Donc je vais double-cliquer sur la partie droite du calque du vase et je vais tenter de l'écrêter. Voilà. Un tout petit peu en fait. C'est vraiment la partie la plus blanche qui doit disparaître. Là, je fais une comparaison sur gris. Voilà. Alors, s'il y a une tache verte dans le vase, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a du blanc dans le vase. Donc, vous essayez d'obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, il faut quand même que le bord du vase soit lissé. Il ne faudrait pas que ce soit crénelé. Mais il faut qu'autour du vase, ça devienne vert, dans mon cas, donc transparent en fait. Hein. D'accord? Bon, c'est pas si difficile que ça à faire quand on connaît le système. Et on a une sélection sur les fleurs et sur l'entre-tige ici, nickel, automatique. J'ai pas dû aller chipoter avec un outil de sélection comme les sélections rapides là. Voilà. Donc cette image-ci, je vais l'enregistrer. Bien. Et donc, il me reste à régler le problème du vase. Bon, c'est vrai que j'ai des lignes vertes là aussi, mais on va régler ce problème-là. Donc, pour les fleurs, apparemment, pas de trou dans les fleurs.
si ce n'est des trous normaux. Mais toutes les fleurs apparaissent entièrement ici. Par contre, le vase a un problème. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. C'est là qu'il faut se concentrer parce que c'est pas si évident que ça. Je vais dupliquer le calque du vase. Donc, je prends... Attendez, on va peut-être les renommer d'abord. Normalement, il ne faut pas le faire, mais pour la démonstration ici, je vais le faire. Ça, c'est le vase écrété. Ok. Donc ça, c'est le vase écrété sur base des couches, en gris. Ça, c'est les fleurs écrétées sur base de la couche bleue. Voilà. Et ça, c'est mon fond vert, mais pas de problème, on le sait. Ok, donc là, c'est clair. Hein. Donc, je disais que j'allais dupliquer le calque du vase. Donc, il y en a certains qui font un clic droit et qui demandent dupliquer le calque. Ouais, c'est pas mal. D'autant plus que quand vous serez dans After Effects, qui est le Photoshop pour la vidéo, hein, l'autre logiciel, un autre logiciel de la gamme Adobe, After Effects, le logiciel vraiment qu'on peut appeler le Photoshop pour la vidéo. Quand vous devrez dupliquer un calque, il faudra faire par clic droit. Par contre, ici, on est dans Photoshop, on peut donc aussi amener la vignette sur le bloc de feuilles et obtenir donc une copie. Et je vais l'appeler vase non écrété avec masque de fusion ajouté. Voilà. Donc, le duplicata du calque vase écrété sur base des couches, je l'appelle vase non écrété avec masque de fusion ajouté. Et donc pour l'instant, il est toujours écrété et il n'a pas de masque de fusion, mais je viens d'indiquer ce que j'aurai au final. Alors, je vais double-cliquer à la droite ici du nom et je vais remettre les curseurs en place. Ça veut dire que toute l'image, tout le calque apparaît. D'accord ? Ensuite, je vais ajouter un masque de fusion sur ce calque. Un masque de fusion qui masque tout. Menu calque, masque de fusion, tout masqué. Ça veut dire que aucun des pixels du calque n'apparaissent parce que tout est noir dans le masque. Je suis en train de travailler sur le masque. C'est lui qui est encadré, c'est pas ça, c'est ça qui est encadré. Et je vais dessiner simplement en blanc aux endroits où je dois faire réapparaître donc les parties du vase qui sont manquantes. Waouh! Là, je vais prendre une forme de brosse plus petite, ronde, pas la forme elliptique de tout à l'heure, et je dessine au pinceau normal. Attention, c'est une erreur d'essayer de dessiner avec ça, ou avec autre chose. Là, c'est bien le pinceau tout à fait normal qui me sert ici. Et je dessine en quoi dans le masque? En blanc. Parce que je veux faire apparaître certaines parties du vase qui n'apparaissent pas suite à l'écrêtage dans le calque ici. Donc dans le masque ici, je dessine en blanc, et voilà. Donc je récupère les erreurs. L'écrêtage m'a permis d'accélérer le travail, mais il y a des erreurs que je récupère ici, rapidement. Ok. Bien, donc là, il faudra jouer un peu au tampon pour récupérer les choses éventuellement.
parce que ce n'est pas si évident que ça. Enfin, en gros, voilà comment ça fonctionne. Il y a un peu de cheapo, mais si on entre trop dans le détail, ça ne va pas aller. Ok, voilà ce que ça donne finalement. Si j'enlève le calque, l'œil en face du calque vert en dessous, je vois que la sélection est correcte en fait. J'ai réussi à extraire le vase de son fond avec un contour correct. Ça c'est important, un contour avec de l'anti-aliasing. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Photoshop qui, quand ils sortent un objet du fond, ben, c'est complètement pixelisé sur le bord. On voit des escaliers, c'est foireux. Non, mais ici c'est correct. Le lissage, l'anti-aliasing, on l'a obtenu ici sur le calque des fleurs en faisant la touche Alt et en séparant en deux le curseur, en aménageant une zone de transition entre les pixels visibles et invisibles. Donc ces valeurs ici, 198, 224, c'est la transition. 0, c'est du noir, 255, c'est du blanc, c'est le maximum de lumière. Donc 198, 224, c'est une transition. Parce que j'ai enfoncé la touche Alt pour séparer le curseur en deux. Donc vous voyez une image pas facile du tout, mais évidemment je l'ai choisie parce que je savais qu'elle n'allait pas être facile. Il a fallu appliquer 2 réglages d'écrêtage. On avait des problèmes vraiment de subtilité au niveau de l'entre-tige ici. Vraiment c'était subtil pour arriver à sélectionner l'entre-tige, mais bon, par la technique ici, ça a fonctionné. Alors sachez que on peut faire la même chose sur des feux d'artifice en fait, ou des objets clairs sur fond foncé. Ben, écoutez, on peut essayer, ça peut être sympa, on va essayer tout à l'heure. C'est le même procédé, sauf que c'est l'inverse. Alors, si dans le montage final, il ne me faut pas le reflet, ce qui est très probablement le cas, je vais ajouter sur le calque ici un masque de fusion qui fait tout apparaître. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà. Et ce masque de fusion qui fait tout apparaître, je vais dessiner dedans en noir. Voilà, pour faire disparaître ce reflet. Donc je suis en train de dessiner en noir pour faire disparaître le reflet ici. Voilà. Bien. On voit quelques-uns qui ont des problèmes de cet ordre-ci. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever l'œil en face des calques, voilà, pour arriver à repérer où ça se situe. D'accord? Donc si je fais clignoter l'œil ici sur le calque du dessus, ma trace ennuyeuse là reste. Donc ce n'est pas ce calque-là qui est concerné. Ici, elle disparaît. Donc c'est ce calque-là qui est concerné. Ici, rien du tout. D'accord? Donc je sais que c'est de ce côté-ci qu'il y a un problème. Je vais donc dessiner en noir pour faire disparaître. Voilà, donc il faut un peu de patience pour trouver vraiment d'où viennent les problèmes en fait. Normalement, il ne faut pas créer de problème, mais quand ils y sont, il faut un peu de patience pour arriver à repérer d'où vient le problème. Ne vous focalisez pas sur un masque de fusion et essayez de comprendre pourquoi.
faites le système du clignotement que je viens de vous expliquer pour repérer d'où vient le problème. Est-ce que ça vient peut-être d'un autre calque que celui sur lequel vous êtes en train de travailler? Ok. Donc, voilà le vase donc détouré. Et on peut créer une ombre sous Louis. Ou alors, je peux peut-être essayer de récupérer l'ombre de l'autre, hein, tant que j'y suis. Ça fait partie de la stratégie, ça, essayer de récupérer des choses qu'on a faites précédemment pour gagner du temps. Voyons un peu, comment est-ce qu'il s'appelait Ça doit être celui-là, voilà. Non. Ça, je vais fermer. Là, voilà. Oui, il est là. Il était déjà ouvert. Il était toujours ouvert. Ok. Donc, je veux déplacer quoi? Mes ombres. Là, ces deux-là. On est d'accord? Je veux déplacer ces deux ombres, qu'elles restent positionnées l'une par rapport à l'autre de manière identique. Comment je vais faire? Eh bien, le mieux à faire, c'est de les mettre dans un groupe. Clic, majuscule clic, elles sont toutes les deux activées, et c'est uniquement ça qui est activé, il n'y a pas d'autre calque activé. Et je demande dans le menu de la palette des calques de créer un nouveau groupe d'après des calques. Attention, c'est là qu'on se gourre à chaque fois. Dans le menu de la palette des calques, c'est pas nouveau groupe, c'est nouveau groupe d'après des calques. Comme ça, les calques actuellement activés vont aller dans ce groupe-là. Voilà. Et alors, je vais faire apparaître l'autre image en même temps. Pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez que je vais dans le bas du menu fenêtre pour retrouver mes images. Voilà. Je vais dans le bas du menu fenêtre pour retrouver mes images actuellement ouvertes dans Photoshop, on est d'accord, hein? Bonne astuce, dans tous les logiciels Adobe, ça marche comme ça. Et alors je vais déplacer le groupe ici, le groupe qui contient les deux ombres dans mon image du vase grec. Je déplace le groupe vers l'image des fleurs. Touche F pour passer plein écran, voilà, donc le groupe s'est transféré. Donc peut-être que je vais gagner du temps, je ne sais pas. Je vais déplacer le groupe sous les fleurs et le vase. Je vais redimensionner, édition, transformation manuelle en zoomant en arrière. N'hésitez pas à zoomer en arrière parce que vous voyez que ça dépasse beaucoup. Donc Alt, roulette pour zoomer en arrière éventuellement. Voilà. Et je redimensionne. Et puis je vais zoomer en avant, bien entendu. Je ne suis pas maso, je ne vais pas rester en zoom arrière. Voilà. Je redimensionne. Ok. Si je veux, je peux redimensionner seulement une des deux ombres. D'abord, il faut que je valide la transformation que je viens de faire sur le groupe. Touche Entrée. Puis, j'ouvre le groupe. Je vais travailler sur la petite ombre, là. Transformation manuelle. Voilà. Je positionne. Bien. Avec l'outil de déplacement activé et les flèches au clavier, je peux même faire un positionnement super précis. Ben voilà, donc c'est à peu près ce que j'aurais fait si j'avais dû le refaire au départ de zéro. Donc ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir, la dernière chose, là, les ombres, c'est que pour arriver à transférer d'une image à une autre plusieurs calques, je les ai mises dans un groupe. Et c'est le groupe que j'ai transféré. Voilà. Sinon, je dois les faire un à un. C'est pas toujours facile.